21h, 22h. Prenez part à une étude biblique spéciale sur la 99.6 FM. Chrétiens, non chrétiens, ministres de culte, découvrez le sens caché de chaque verset biblique. Le message de Dieu dans les événements et circonstances de la vie. Les prophéties bibliques expliquées terre à terre. Grâce à votre programme, l'Évangile éternel. Explorez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur des saintes écritures. L'Évangile éternel. Un moment de recueillement avec le patriarche Dieudonné Bachai Pidi. Tous les jours. Et me taire devant tes paroles qui restaurent. Oh, ta parole est une semence. Proposez vos sujets et posez vos questions au numéro de téléphone 696 40 46 58 674 20 66 70. L'Évangile éternel sur Radio Bonne Nouvelle tous les samedis à partir de 21h. Je veux tout laisser derrière moi pour t'écouter encore et encore et me laisser guider par ta voix. Oui, elle vaut plus que l'or. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de l'émission Évangile éternel. Bonsoir à tous et bonjour. Selon les lieux où vous nous écoutez, c'est toujours avec le même plaisir, avec le même désir et avec le même zèle que nous sommes là ce soir pour vous servir. Vous avez bien sûr sur le plateau le patriarche Dieudonné pour vous servir. Et comme toujours, à la technique, vous avez notre frère Noé qui est là, puissamment, bien en place déjà. Et ce soir, je suis sur le plateau, assisté par le frère David Balalo, qui est avec moi. Bonsoir, frère David. Bonsoir, le patriarche. Merci. Alors, nous sommes là pour commencer notre émission Évangile éternel. Vous le savez, chers bien-aimés, vous avez besoin de votre bloc-notes, votre bic pour écrire, parce que nous aurons 45 minutes environ d'enseignement. Et après, évidemment, vous aurez votre temps où vous pourriez poser des questions. Pour t'écouter encore et encore et me laisser guider par ta voix. Oui, elle vaut plus que l'or. Oh, ta parole. Voilà, Évangile éternel. Vous êtes déjà habitués à notre émission Évangile éternel. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que peu à peu, le Seigneur est en train d'ouvrir nos oreilles pour être à mesure, désormais, de concevoir la parole de Dieu de plus en plus d'une dimension, c'est-à-dire pour aller jusqu'à 4 dimensions, comme le veut l'Évangile éternel. Et en titre de rappel, nous voulons résumer que par le passé, nous avons vu un certain nombre de choses, parce que tous ces jours, nous voyons un certain nombre d'éléments, nous essayons d'expliquer les concepts, un certain nombre de concepts, pour pouvoir nous permettre de comprendre, évidemment, ce qu'est l'Évangile éternel, et du coup, de n'avoir aucune difficulté quand nous allons commencer à scanner la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, selon la grâce que le Seigneur nous donnera, et selon les différentes questions que les uns et les autres pourraient se poser, nous n'aurons plus assez de difficultés à comprendre, à concevoir ces modes d'interprétation de la parole de Dieu en 4 dimensions. Aussi, nous avons déjà de façon globale défini l'Évangile éternel sous un certain nombre d'aspects. Nous avons sorti un certain nombre de définitions. Nous définissons l'Évangile éternel comme étant le pourquoi des choses, ou le pourquoi de chaque chose. Nous avons même vu que le mot Évangile éternel s'attire son origine de Dieu qui est lui-même éternel, étant donné que Dieu est la parole et que la parole c'est l'Évangile.
Nous avons vu que l'évangile éternel, c'est quand tout devient évangile. Quand tout ce qui nous entoure est évangile. Parce que tout vient de Dieu, tout est projection de Dieu. Et donc, en réalité, tout ce qui nous entoure, que ce soit dans la nature, que ce soit dans le monde artificiel, c'est-à-dire le monde créé par l'homme, toutes ces choses-là sont un message de Dieu pour l'Église et pour les hommes. Et nous devons être en mesure de comprendre cela déjà et de commencer à rechercher ces messages cachés derrière ces événements ou ces éléments de la nature, afin que Dieu nous ouvre évidemment peu à peu les portes pour que nous comprenions ces choses-là. Nous avons parlé des 4 langages de Dieu. Et c'était important pour nous de comprendre quand Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 6, « Frères, à quoi vous serais-je utile si je venais à vous et que je parlais en langue, plutôt que de parler par prophétie, par connaissance, par doctrine et par révélation. » Alors, Paul nous montrait clairement qu'il y a une façon de parler de Dieu pour être véritablement utile à l'Église. Et il faut parler soit par prophétie, parler soit par connaissance, parler soit par doctrine et parler soit par, finalement, révélation. Et nous disions alors, en bref, que parler par prophétie, c'est parler en annonçant les mystères futurs de Christ. C'est bref, et c'est clair, et c'est net. Parler par connaissance, c'est absolument important. Nous avons dit, c'est parler en révélant les mystères passés et présents du Christ. Nous avons essayé de montrer que la connaissance, c'est une information, ou ce sont des informations que nous avons et qui nous permettent d'analyser ou de comprendre des situations, des événements, ou de comprendre quelqu'un. Et par le fait, la connaissance, généralement, concerne le passé et le présent. C'est pour cela que, quand Paul parle de connaissance, il parle en fait des Écritures, c'est-à-dire de la connaissance que nous avons de Dieu depuis le passé, c'est-à-dire les Écritures, et de toute connaissance que nous pourrions avoir de Dieu maintenant. Alors, globalement, il s'agit des Écritures. Mais la connaissance en tant que don, dans la Bible, nous avons fait des comparaisons, et nous avons vu que le don de connaissance, c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. C'est le don par lequel Dieu donne instantanément à l'homme la connaissance des mystères passés et présents du Christ. Quand on dit instantanément, c'est-à-dire passant non pas par la voie ordinaire ou par la voie naturelle de la transmission de la connaissance. Parce que la voie naturelle ou la voie ordinaire de transmission de connaissances, c'est par apprentissage ou par enseignement. On doit vous enseigner ou vous devez apprendre. Alors, donc, il ne faut pas confondre les deux choses. Connaissance en tant que don de connaissance, là, il s'agit d'un don par lequel Dieu va vous donner instantanément un certain nombre de connaissances concernant le passé et le présent de Dieu. Maintenant, la connaissance tout court, c'est tout simplement, évidemment, des informations concernant le passé et le présent, que ce soit de Christ ou que ce soit de n'importe quel objet ou de n'importe quel domaine dans la vie. C'est pour ça qu'on peut parler de la chimie, de la physique et tout ça. Ce sont des connaissances que les hommes peuvent avoir. Et la connaissance de la nature. Et généralement, c'est des connaissances des choses passées, des choses présentes. Voilà. J'ai essayé de m'étaler un peu dessus parce que certains ont posé des questions sur ce niveau-là parce que ça semblait être un peu plus difficile à comprendre que les autres éléments. En bref, donc, parler par connaissance, c'est parler des mystères présents et des mystères passés du Christ. Alors, nous avons vu le troisième langage qui est parler par doctrine.
Parce qu'il a dit qu'il pouvait aussi parler par doctrine. Parler par doctrine, c'est parler de manière à établir des principes, si vous voulez, des principes standards sur lesquels l'Église est structurée. Voilà. Et parce que l'Église fonctionne d'après des principes. Et ces principes-là, nous avons besoin de les connaître. Donc l'apôtre peut parler doctrine, il peut parler principe. Voilà. Et ça, c'est le troisième langage de Dieu. Et le quatrième langage de Dieu, c'est la révélation. Et là encore, c'était un tout petit peu compliqué, mais nous avons essayé d'élucider, de simplifier cela. Et en un mot, nous avons vu que parler par révélation, c'est tout simplement parler de ce que Dieu nous a mis dans les cœurs, de ce qui nous a touchés personnellement, de ce qui nous a transformés, de ce qui a pu changer notre vie. Voilà, parler par révélation. Parce que tout dans la Bible est révélation, mais quand on parle d'un langage de révélation, dans le contexte des 4 langages que nous connaissons déjà, à savoir la prophétie, la connaissance, la doctrine, alors vous comprenez que nous parlons non plus ici de la connaissance intellectuelle de Dieu, ou plutôt de la révélation intellectuelle de Dieu, mais nous parlons de la révélation personnelle maintenant de Dieu. C'est la dimension personnelle de la connaissance de Dieu. Voilà, pour ainsi dire que voilà, Dieu peut nous parler, et quand Dieu nous parle à travers ses serviteurs, il peut utiliser l'un de ces 4 langages. Nous, la notion qu'aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens en parlant cette fois des 4 dimensions de la parole de Dieu. Voyez-vous, 4 langages et aujourd'hui 4 dimensions. Et une fois que nous aurons maîtrisé les 4 dimensions, nous allons comprendre pourquoi vous nous attendez souvent parler de 4D, parce que D veut dire dimension. Donc, quand nous disons que nous scannons la parole de Dieu en 4D, c'est dire que nous la scannons en 4 dimensions. Et il est important pour nous de comprendre que ces choses sont bibliques, ce ne sont pas des inventions, ce sont des choses bibliques, et c'est ça la manière de parler des premiers apôtres, c'est ça la manière de parler de Jésus, du Seigneur, Jésus-Christ lui-même. Et c'était ça ce qu'on a appelé l'ancien évangile. Et il est temps qu'il revienne dans nos assiettes, parce que nous allons manger désormais l'évangile éternel, l'ancien évangile. Voilà, nous allons commencer par lire ici Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19, que nous lisons au nom de Jésus. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, alléluia! Quel texte merveilleux! Voyez-vous, frères, on nous parle ici des 4 dimensions. Le souhait de l'apôtre, c'est que tous les saints, c'est pour ça que je disais, l'évangile éternel, nous allons peut-être, au début, sentir que c'est un tout petit peu difficile. Il y a eu beaucoup de réactions. Nous avons reçu beaucoup de réactions. Nous attendons encore beaucoup de réactions. Et il y en a qui ont dit que c'est très technique. C'est comme si ce n'est pas pour tout le monde. Non, loin de là. Détrompez-vous. Voyez-vous, ici, on nous dit que le souci de l'apôtre, c'est que nous puissions comprendre avec tous les saints. Les saints, ici, c'est les chrétiens. Il faut que tous les chrétiens apprennent le langage du Maître. Parce que quand le Seigneur Jésus parlait, les pharisiens avaient de la difficulté à comprendre ce qu'il disait. Et c'était très haut pour eux. Parce qu'évidemment, ils n'étaient pas les disciples du Maître.
Mais nous qui sommes disciples du Maître, nous nous devons de nous élever à la hauteur du langage du Maître. Ces paroles sont pour nous et pour nos enfants. Ce n'est pas pour une catégorie de gens, ce n'est pas pour être enseigné dans des universités de la connaissance de Dieu ou de théologie, loin de là. C'est pour tout le monde. C'est pour les universités, bien sûr, c'est pour ceux qui vont en profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu, dans les grandes études, bien sûr, mais c'est aussi pour les plus simples, les plus petits de tous les saints. Il nous suffit seulement de mettre l'oreille et d'apprendre ces langages de Dieu. Alors, 4 choses ou 4 dimensions nous sont mises sur la table. Nous avons la longueur, déjà la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, de la connaissance de Dieu. Et c'est le souhait de Dieu. Vous comprenez que la parole, c'est une science, c'est une figure complexe, c'est une figure en 4D, en 4 dimensions. Alors, c'est normal que ce soit un tout petit peu complexe. Mais nous allons démystifier ça ce soir. Commençons par la largeur. Qu'est-ce que c'est que la largeur de la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette dimension? Alors, pour faire simple, la dimension de la largeur, c'est la première dimension de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, par comparaison, vous voyez bien une figure, sa largeur, c'est la plus petite dimension qu'il y a dans cette figure. Et donc, la plus petite dimension de la parole de Dieu, si nous essayons de nous soutenir ou de nous tenir par ce que nous connaissons déjà, nous avons parlé des 4 langages de Dieu. Vous voyez que c'est facile pour nous de transposer. Quelle est la dimension la plus simple de tous les 4 langages de Dieu que nous avons expliqués? Évidemment, il est clair que c'est la dimension de la connaissance. Voilà. Alors, la largeur de la parole de Dieu, c'est la première dimension, c'est la dimension de la connaissance. Elle concerne l'histoire et le présent. Et par l'histoire, vous comprenez qu'il s'agit de l'histoire de la Bible. L'histoire, parce que la Bible est une histoire. L'histoire du Christ, l'histoire d'Israël. Voilà les Écritures. Et ça nous présente le passé de la parole de Dieu. Ça nous présente aussi le présent. C'est pour ça que vous verrez, par exemple, dans l'Apocalypse, dans son introduction, l'Esprit déjà disait à Jean, écris les choses que tu as vues, les choses qui sont, et les choses qui viendront après elles. Donc, il y a toujours des choses qui sont présentes. Et donc, vous verrez que la largeur de la parole de Dieu, ça concerne la dimension du langage, de la connaissance. Parce que nous avons déjà vu que la connaissance, ou le langage de la connaissance, ça concerne le passé et le présent. Voilà. Et donc, pour utiliser d'autres termes, on peut parler de la dimension textuelle ou scripturaire de la parole. C'est-à-dire la dimension du texte, le texte de la Bible. Voyez-vous, c'est la dimension la plus simple de la parole de Dieu, parce que tout le monde peut avoir une Bible. Tout le monde peut s'acheter une Bible aujourd'hui. Tout le monde peut lire la Bible. Mais malheureusement, aujourd'hui, de moins en moins, des enfants de Dieu, et surtout des chrétiens, pour être précis, des chrétiens ne lisent plus la Bible. Donc, on est dans une situation où aujourd'hui, il y a même des non-chrétiens qui lancent des défis même publics, aux chrétiens, et par moments même aux serviteurs de Dieu. Ils nous lancent des défis dans la Bible. J'en connais sur les réseaux sociaux qui en ont fait leur fonds de commerce. Je ne sais comment ils font, ils savent qui ils choisissent pour faire des débats publics et ils prétendent que cela va se passer dans la Bible parce que selon eux, ils comprendraient ou ils liraient plus la Bible que les chrétiens. Et malheureusement, ce n'est pas totalement faux. C'est vrai en partie. Je crois qu'avec ce que nous voyons aujourd'hui, ce soir, vous qui nous écoutez, ça sera l'occasion pour vous de vous révolter, de commencer à lire la Bible. Parce que de moins en moins de chrétiens lisent la Bible. Combien de chrétiens
ont déjà lu la Bible une seule fois dans leur vie, de la Genèse à l'Apocalypse? Voyez-vous? Et il y en a de moins en moins. Ne serait-ce que lire, même si on ne comprend pas. Mais c'est important de lire parce que cette dimension-là du texte, cette dimension-là historique, cette dimension-là textuelle est importante. C'est la première dimension. Tout ce qu'on va venir vous expliquer après ne va pas passer si vous êtes étranger au texte biblique. Combien de chrétiens aujourd'hui, quand on leur prêche des choses qui ne sont pas bibliques, des choses qu'on pourrait voir facilement et mettre de côté, mais ils ont du mal à s'en défaire parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Il y en a plusieurs qui voient les films et qui confondent des tournages, si vous voulez, de films hollywoodiens à la Bible. Et malheureusement, quand on tourne un film, on ne peut que ne pas être obligé de suivre à la lettre les Écritures. C'est une mise en scène, on va ajouter des choses, on va retrancher, on va essayer de... C'est une mise en scène, comme le nom le dit. Alors, vous ne pouvez pas vous mettre à suivre des dessins animés sur la Bible, à suivre des films de Jésus, et prétendre connaître l'histoire de Jésus, connaître les Écritures par cette manière-là. Non, loin de là. Donc, nous insistons sur cette première dimension de la parole de Dieu, qui est l'histoire, qui est la dimension textuelle, et c'est très important. Nous devons la connaître. Eh bien, cette dimension est, quoique étant la première, et pour autant riche, très riche, parce que dans cette dimension, on peut ajouter, si vous voulez, on peut citer les aspects non seulement historiques, mais on peut citer la géographie, l'aspect géographique, l'aspect archéologique, l'aspect linguistique, l'aspect culturel. Voyez-vous, il y a tout un tout autour du texte ou autour des textes de la Bible, et ça demande évidemment beaucoup de la part des chrétiens pour se concentrer sur ces choses-là, pour les apprendre. C'est important parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Voilà, ça c'est la première dimension de la parole de Dieu. Et c'est important pour nous. Voilà, nous allons essayer de passer à la longueur, qui est la deuxième dimension de la parole. La longueur, et chaque fois évidemment, nous allons nous servir de ce que nous connaissons déjà. Voilà, nous avons parlé dans les 4 langages de Dieu, du langage des doctrines. Le correspondant ici, dans les dimensions de la parole, c'est la longueur. Voyez-vous? Parce que la dimension de la longueur, c'est la dimension doctrinale de la parole de Dieu. C'est la dimension qui vient après la dimension textuelle ou la dimension de la connaissance. Alors, cette dimension ne peut venir qu'après la largeur. Évidemment, la longueur est un peu plus grande que la largeur. Donc, elle vient en deuxième position après la largeur. Et pourquoi cette dimension ne peut venir qu'après la première que nous avons déjà expliquée? Parce que pour arriver à dégager des principes dans la parole de Dieu, il faut commencer évidemment par étudier d'abord les textes. Parce que nous verrons que chaque texte de la Bible, chaque écriture, peut dégager un certain nombre de principes. Et ces principes sont universels. Ce sont des principes qui sont vitaux, des principes qui peuvent nous permettre de bien vivre. Et il n'est donc pas possible de dégager des principes si on ne commence pas par étudier les textes. Donc l'étude du texte est la première dimension, la dimension de la longueur. Mais après que vous avez lu une histoire, par exemple, de la Bible, vous n'allez pas vous arrêter là et dire que voilà, j'ai lu la Bible, je connais l'histoire d'Abraham, je connais l'histoire de Jésus, je connais l'histoire de Joseph. Maintenant, encore faut-il essayer de passer de cette histoire à vous-même, ou si vous voulez bien, à tout le monde. Qu'est-ce que l'histoire de Jésus établit comme principe? Qu'est-ce que l'histoire d'Abraham établit comme principe? Qu'est-ce que l'histoire de Jonas établit comme principe universel,
qui me concerne, qui concerne tout le monde. C'est de ça qu'il est question. Donc la longueur de la parole de Dieu, c'est la dimension doctrinale, c'est la dimension principielle, c'est la dimension qui dégage les principes sur lesquels tout le monde, l'Église et le monde entier d'ailleurs, s'appuient. Voilà. Et c'est très important, c'est la deuxième dimension. Prenons la troisième dimension. La troisième dimension, c'est la hauteur. Mais attention, ici, nous prenons ça comme troisième, c'est-à-dire en troisième lieu, mais pas pour dire que c'est la troisième dimension. Et j'explique ça ici pour une bonne raison, vous comprendrez. C'est pas stratégie, parce que nous devons enseigner, c'est présenter les choses de façon que ce soit simple. C'est simplifier, décomposer un tout de manière à ce que celui qui ne connaît pas le tout apprenne ce tout en partie, voilà, jusqu'à comprendre l'ensemble. Alors, la hauteur est supposée et normalement la quatrième dimension. Mais nous la prenons ici pour une bonne raison. Déjà, la hauteur, c'est quoi? La hauteur, c'est clair par rapport à la figure que peut représenter une hauteur. Tout le monde peut voir qui tient la hauteur, c'est les oiseaux. Et généralement, c'est l'aigle qui va le plus haut. Voyez-vous? Quand on parle de la hauteur, on voit l'aigle, on voit le haut. Et donc, quand on s'élève à hauteur, qu'est-ce qui se passe? Par rapport, évidemment, à la largeur et à la longueur, quand on s'élève à hauteur, on voit loin. La hauteur figure la capacité de voir très loin. Et donc, spirituellement ici, il s'agit de la dimension, tout simplement, prophétique de la parole de Dieu. Parce que la prophétie, comme nous l'avons déjà étudié dans les 4 langages de Dieu, c'est dit d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. C'est annoncer les mystères futurs du Christ. Alors, celui qui voit par la prophétie, ou celui qui entre dans la dimension prophétique, est quelqu'un qui s'élève haut. C'est-à-dire, il s'élève à hauteur pour voir plus loin que ne peuvent voir les gens de sa génération. C'est un peu comme Jean, l'apôtre Jean, la Bible dit qu'il a été enlevé au jour du Seigneur. Et ce n'était pas pour dire qu'il a été enlevé un dimanche ou un samedi. Non, loin de là. C'était plutôt qu'il a été enlevé et qu'il a voyagé dans les temps jusqu'au jour de la venue de Christ. Voilà ce qu'on appelle s'élever à hauteur. Parce qu'il a pris de la hauteur et il a pu voir notre temps ici. Il a traversé notre temps. Il est allé jusqu'au retour de Christ, jusqu'à même à la fin du monde, jusqu'à voir même le commencement de l'éternité. Voyez-vous, c'est ça ce qu'on appelle la dimension prophétique de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la hauteur. Je crois que c'est très simple à comprendre comme terme et même comme figure. Vous comprenez? Mais il faut que nous retenions que la prophétie, c'est la dimension sublime de la parole de Dieu. Et en fait, selon Dieu, Dieu dit qu'il est Dieu parce qu'il est capable de nous dire des choses à l'avance et que personne ne peut faire comme lui. Si vous allez dans Isaïe partout, ce n'est pas encore le moment. Il y aura un temps où nous allons faire ce genre d'exercice-là. Ici, nous sommes encore sur les principes. Nous voulons que nous comprenions les principes parce que le moment est venu, pendant que nous allons surfer sur ces éléments, vous ne serez plus ignorants, mais vous comprendrez pourquoi nous disons telle ou telle chose. Dieu annonce depuis Isaïe que moi, Dieu, j'ai annoncé par le passé des événements qui se sont accomplis. Et aujourd'hui, je déclare que s'il y a des gens qui se disent des dieux ou qui ont des dieux, qu'ils annoncent encore d'autres événements parce que je suis prêt à annoncer de nouveaux événements et qui s'accompliront. Et s'il y a des gens qui se disent des dieux, qu'ils annoncent aussi leurs événements. Comme ça, nous verrons lesquels des événements s'accompliront. Bien-aimés, la Bible se démarque de tous les livres du monde parce que c'est un livre qui dit tout d'avance. Moïse a vécu il y a
environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Et d'ici, il faut ajouter 2000 ans. Ça fait 3500 ans. Mais Moïse a vu même notre temps. Il a dépassé ce temps. Il a vu même les milléniums. Tous les prophètes de la Bible, ils ont vu déjà des siècles, je veux dire quelques siècles après eux, ils ont vu jusqu'à Jésus. Et ils ont vu même notre temps, sans les comprendre évidemment. Et ils ont vu des temps qui vont venir après. Si vous entrez dans la dimension prophétique de la Bible, vous serez, je ne sais quoi dire. C'est là que vous allez voir la grandeur de Dieu. Parce que personne d'autre ne peut faire ça. Dire avec précision les temps avant que les temps ne viennent. 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Voilà. La dimension prophétique, c'est la dimension sublime de la parole de Dieu. En fait, en termes de dimension, c'est la dernière, c'est la 4e dimension. Mais nous la voyons aussi en 3e pour une bonne raison. Vous allez comprendre quand nous allons voir maintenant la profondeur. Donc, à titre de récapitulation, nous pouvons dire que nous avons déjà vu 3 dimensions, même si ce n'est pas en ordre. Nous avons vu la première dimension de la parole de Dieu, qui est la largeur, et qui est en fait la dimension textuelle de la Bible, ou les Écritures. Nous avons vu la deuxième dimension qui est la longueur de la parole de Dieu, qui est la dimension doctrinale. Et nous avons vu la hauteur de la parole de Dieu, qui est la dimension prophétique, qui est le plus haut niveau, le plus haut degré de niveau d'interprétation. Si vous interprétez la parole prophétiquement, il n'y a pas une dimension qui peut venir surpasser cette dimension-là. Voilà. Si vous prenez la Bible, quelques morceaux, je vais dire quelques fragments, quelques versets de la Bible que ce soit, c'est une prophétie. C'est soit l'accomplissement d'une prophétie, soit une prophétie en soi, soit les deux. Parce qu'il arrive qu'une prophétie s'accomplit en une prophétie qui annonce une nouvelle prophétie plus grande. Nous allons voir que même dans les hauteurs, il y a des hauteurs et hauteurs. Voyez-vous, un moineau s'élève aussi à hauteur. Mais quand il s'élève en hauteur, c'est jusqu'à quel niveau? Il ne peut pas atteindre le niveau des aigles. Avant même d'arriver aux aigles, vous pouvez voir les corbeaux, n'est-ce pas? Et du corbeau aux aigles. Les aigles maîtrisent les airs. Les aigles sont au plus haut, au top, dans les hauteurs. Et c'est là que Dieu nous appelle à être des aigles, à voir la parole de Dieu dans sa dimension prophétique. Voilà. Maintenant, prenons la profondeur. Parce que l'apôtre Paul nous a dit que son souci, c'est que nous comprenions la parole de Dieu dans toutes ses dimensions. C'est dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa hauteur, dans sa profondeur. Mais maintenant, la profondeur, qu'est-ce que c'est? La profondeur, c'est la dimension digestive, ou si vous voulez, la dimension personnelle. J'aime mieux cette définition. Nous avons vu les 4 langages de Dieu. Si nous comparons aux 3 dimensions que nous avons déjà étudiées ici, nous allons voir la prophétie, qui correspond à la 4e dimension. Nous allons voir la connaissance, qui correspond à la 1re dimension. Nous allons voir la doctrine, qui correspond, n'est-ce pas, à la 2e dimension. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la révélation. Parce que nous avons vu le langage de la révélation, qui est la leçon que l'on tire de la parole de Dieu, ou la dimension personnelle, je veux dire, la parole qui nous touche les cœurs. C'est-à-dire, ce que Dieu nous a dit personnellement, ce qui nous a déjà touché, ce qui nous a changé. Et c'est ça, justement, la profondeur de la parole de Dieu. La dimension de la profondeur de la parole de Dieu, c'est la dimension personnelle de cette parole. Quand, par exemple, on vous demande quelle est la profondeur que vous avez pu tirer de telles paroles, c'est pour dire en d'autres termes, quelle est la leçon personnelle que vous avez pu tirer de telles paroles. Parce que la profondeur, c'est le cœur, c'est l'esprit. Nous avons 3 dimensions qui sont
des dimensions intellectuelles de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire connaître Dieu dans sa largeur. C'est-à-dire dans les textes des Écritures. Connaître Dieu dans ses principes, dans sa dimension doctrinale. Connaître Dieu dans sa prophétie. C'est-à-dire dans la dimension prophétique où les annonces des mystères futurs du Christ. Et c'est une bonne chose. Mais si nous avons tous ces éléments-là, et que nous ne descendons pas en profondeur, et que toutes ces paroles ne viennent pas à nous concerner personnellement, au point de transformer notre vie, de changer notre vie, à l'image de la parole de Dieu, eh bien, nous aurons eu toutes ces connaissances pour rien. Parce que le but de la connaissance de Dieu, le but de l'étude de la parole de Dieu, c'est la transformation d'une vie. C'est le changement d'une vie. Nous lisions par le passé, dans Matthieu chapitre 12, nous lisions dans Jean 12, je vais dire, comment le Seigneur disait que la parole de Dieu est la vie. C'est pourquoi cette parole, il l'annonce telle que le Père lui a dit. Il n'y change rien, parce que cette parole est la vie. Paul disait, dans 1 Corinthiens 15, 1 à 2, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez cru, cet évangile vous a sauvé, je le sais. Mais si et seulement si, vous avez cru en cet évangile tel qu'il vous a été annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors, moi, ici, j'insiste sur le mot « croire en vain ». On peut croire en vain. On peut connaître Dieu en vain. C'est possible. Si cette parole n'arrive pas dans les fonds de notre cœur et que ça ne nous transforme pas, si cette parole reste au niveau de l'intelligence, de l'intellect, nous pouvons faire de grandes démonstrations. Nous démontrons, nous récitons des Écritures. Nous démontrons les principes que ces Écritures établissent. Et nous annonçons avec précision les prophéties que ces paroles annoncent. Mais si en fin de compte, nous ne sommes pas transformés, si ça ne peut pas nous changer, si nous restons tels que nous sommes, charnels, pécheurs, perdus, à quoi nous serviraient toutes ces choses? C'est pour ça que nous avons cette dimension de la profondeur qui est une dimension très importante. On dira même que c'est la dimension la plus importante de la parole de Dieu. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est le salut. Cette parole, c'est la vie et elle doit donner la vie. Si elle ne finit pas par nous donner la vie, c'est que cette parole n'a pas fait le travail pour lequel elle a été envoyée. Donc voilà la dimension de la profondeur. Cette dimension, elle est la troisième dimension de la parole de Dieu. Mais essayons d'expliquer l'emplacement. La troisième dimension, pourquoi? Parce qu'en réalité, la première dimension qui est la largeur, c'est le texte. J'ai lu mon texte. Maintenant, je dois passer à la deuxième dimension, qui est d'établir les principes que le texte établit. Et voilà. Et cette deuxième dimension, c'est déjà le premier niveau d'interprétation de la parole de Dieu. Parce que le texte, en fait, généralement, en termes d'exégèse, on peut aussi l'appeler une forme d'interprétation. Mais ici, dans le langage purement de la révélation, la dimension de la connaissance n'est pas une interprétation. L'interprétation commence à partir du moment où on a lu le texte et qu'on a déduit les principes. Voilà, j'ai lu une histoire. Qu'est-ce que l'histoire établit comme principe? Et les principes sont là. Voilà, c'est le premier degré d'interprétation. Après ce premier degré, il me faut un deuxième degré d'interprétation qui sera maintenant le troisième langage. En fait, qui sera la troisième dimension, je veux dire. Et c'est la leçon que je dois tirer. Parce que, voilà, prenons un tout petit exemple. L'histoire de Marie. Marie, une jeune fille qui est vierge et qui craint Dieu et qui se retrouve choisie et qui va accoucher le Messie. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que cette histoire peut établir
comme principe? C'est que Dieu agrée la virginité. Il y avait des prostituées, il a choisi une vierge. Et quand nous allons approfondir, nous allons comprendre l'importance de la virginité dans le plan du salut. C'est absolument important. Alors, donc, là, c'est un exemple sommaire que nous prenons. Dieu, en termes de principes, honore la virginité. Je suis une jeune fille, clairement, qu'est-ce que ça m'appelle ou qu'est-ce que ça établit pour tout le monde? Dieu veut que la virginité ou la chasteté soit un principe sur lequel nous sommes posés. Très bien. Mais maintenant, ça c'est le principe. À partir du principe, quelle leçon moi je tire? Moi, personnellement, en tant que jeune fille. Et moi, je suis un homme, un jeune homme, qu'est-ce que je tire? Moi, je suis un homme marié, quelle leçon je peux tirer? Tout le monde peut arriver à tirer une leçon à partir de ces principes-là, de la virginité et de la chasteté. Si vous n'êtes pas marié, vous allez parler de la chasteté dans un sens. Si vous êtes marié, ça sera maintenant la fidélité. Vous voyez que, une fois le principe établi, ça en appelle maintenant à des leçons personnelles. Cette histoire-là doit me toucher personnellement et doit m'appeler à changer de vie. Et ça a d'ailleurs la puissance, la capacité de me transformer. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, vous voyez, c'est une dimension de la parole de Dieu, la troisième, dans laquelle je viens de me lancer, qui est la profondeur. Mais il faut une quatrième dimension de cette écriture. La quatrième dimension, c'est la hauteur. À quelle hauteur nous élève Marie? Parce qu'on va se retrouver dans l'Apocalypse avec une femme enceinte qui va accoucher un enfant, et cet enfant sera menacé par les dragons. La femme elle-même d'ailleurs, menacée par les dragons, et l'enfant naîtra et sera élevé vers Dieu. C'est évident que nous sommes ici en présence d'une histoire, ou plutôt d'une prophétie qui est directement liée à cette Marie-là. C'est pourquoi certaines personnes prendraient et diraient directement, cette femme-là, c'est Marie. Pourtant, ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut nous dire. Donc, dans la dimension prophétique, cette femme-là, ce n'est plus une femme normale, je veux dire une femme naturelle, c'est maintenant une nation. C'est Israël qui va accoucher le Messie, ainsi de suite. Nous n'allons pas trop développer aujourd'hui, mais je voulais seulement vous donner un exemple d'un texte, d'une histoire, qui m'amène à établir certains principes, lesquels, déjà, à partir desquels je peux tirer certaines leçons. Voyez-vous? Et nous avons pu tirer un certain nombre de leçons. Mais maintenant, je suis passé à la dimension prophétique qui annonce des événements qui arriveront et comment les dragons vont combattre la femme. Les dragons, c'est qui? Ainsi de suite. Vous voyez, quand je me lève à cette dimension-là, c'est pour sublimer cette histoire. C'est pour atteindre la hauteur finale ou le plus haut degré d'interprétation de cette histoire-là de Marie. Et maintenant, après cette dimension prophétique, je dois à nouveau descendre en profondeur. On ne va plus parler de cinquième dimension, parce que la profondeur, j'avais déjà commencé à tirer mes leçons à partir de la troisième dimension. La profondeur va rester la troisième dimension, mais vous comprenez que quand je tire une leçon à partir de la deuxième dimension, ma troisième dimension, évidemment, est une profondeur moindre. Mais quand maintenant je pars de la troisième dimension à la quatrième dimension, après avoir compris la dimension prophétique, si je tire maintenant les leçons à partir de là, ça sera des leçons beaucoup plus profondes encore que celles que j'avais tirées seulement à partir de Marie. Parce que nous allons tirer maintenant des leçons par rapport à notre futur, à notre aller au ciel, par rapport à l'enlèvement. On va chercher à savoir cet événement-là, cette guerre que le dragon va livrer à la femme. C'est passe quand? Ça commence quand? Parce que c'est des moments terribles. C'est la grande tribulation. Maintenant, moi, en tant qu'Église, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ces événements me trouveront là? Est-ce que l'enlèvement passe avant ou après cela? Vous voyez, ça m'amène dans les profondeurs qui sont beaucoup plus profondes encore que celles que je pouvais tirer si je n'avais pas eu ou si je n'avais pas fait recours à la quatrième dimension. Voilà, j'espère que par la grâce de Dieu, parce que le temps vraiment qui nous est imparti arrive déjà presque à sa fin. Voilà, nous avons
essayer d'étaler, je résume, afin de vous laisser les temps, parce que déjà, je peux dire que vous pouvez nous appeler. Nous sommes déjà dans les temps. Voyez-vous, nous avons fini même les temps de l'enseignement et que à partir de maintenant, nous pouvons vous recevoir. Donc, l'antenne est déjà ouverte. L'antenne vous est donnée. Vous êtes en priorité maintenant. Vous pouvez appeler, évidemment, au numéro 6 96 40 46. Je crois, je m'excuse pour le numéro. Je crois que c'est 6 96 40 46 58. Ça, c'est pour le numéro orange. Je répète, 6 96 40 46 58. Et puis l'autre numéro, vous pouvez appeler au 6 70 20 66 70. Je répète, 6 74 20 66 et 70. Voilà, vous êtes à priorité. Vous pourriez appeler et poser votre question ou intervenir d'une manière ou d'une autre. Ou si vous voulez proposer un thème que vous aimeriez que nous puissions traiter en 4 dimensions, parce que là, nous sommes déjà presque fin prêt pour commencer à faire des analyses ou des scans en 4D, comme nous avons vu les 4 dimensions aujourd'hui. Voilà, le micro est à vous. Vous pourriez nous appeler, et même ceux qui nous appellent de l'extérieur, je crois, le numéro que vous avez sur le 6 96 40 46 58, ce numéro est aussi WhatsApp. Donc, vous pouvez nous appeler et nous pourrions évidemment répondre. Vous pourriez aussi faire un SMS et nous pourrions lire cela. Voilà, l'antenne est désormais libre. Alors, nous disions que les 4 dimensions, et surtout la 4e dimension qui est la hauteur, est une dimension absolument importante. C'est une dimension qui sublime l'ensemble des autres dimensions et en particulier qui sublime la profondeur, c'est-à-dire notre capacité de déguster la parole. Voilà, nous avons un auditeur en ligne. Auditeur en ligne. Allô? Bonsoir, frère. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Elvis William. Voilà, Elvis. Voilà, nous vous écoutons, frère Elvis. Je viens juste de prendre l'émission parce que j'avais un petit souci. Oui. L'émission en cours. Nous vous écoutons. Il y a une parole, le Seigneur m'avait envoyé des paroles. Oui. Quand on dit par exemple tout concours ou bien de celui qui aime Dieu. Oui. Je voulais comprendre ce que réellement ça veut dire, ou bien ce que je suis en train de vivre maintenant parce que je ne sais pas. Ouais. Ouais. Parce que dans ma petite analyse, je me dis que quand on dit que tout concours ou bien de celui qui aime Dieu, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que toutes les situations que vous vivez dans la vie, bon, si vous aimez Dieu, si vous aimez Dieu, est-ce que ça veut dire que toutes les situations qui vont arriver dans votre vie vont concourir à votre bien? Tout à fait. Voilà. Voilà la question de notre frère Elvis. Toutes les choses qui arrivent dans notre vie, est-ce que ça concourt vraiment à notre bien? Parce que le Seigneur lui a dit, lui a donné ce message dans Romains, évidemment, Romains 8, qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui sont appelés ou de ceux qui aiment Dieu. » Évidemment, frère, tout concourt véritablement au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'en fait, si vous aimez Dieu, c'est-à-dire si vous croyez en la parole de Dieu, alors Dieu est pour vous désormais. Or, à partir du moment où Dieu est pour vous, qui sera contre vous? À partir du moment où Dieu est pour vous, sachez-le bien, même le diable, qui est votre ennemi juré,
avec tous ses associés, vont devenir vos serviteurs. Parce que le Seigneur dit, j'utiliserai leur dos afin que vous puissiez marcher dessus. Alors, vous pourriez passer par des choses très difficiles. J'aimerais vous donner un exemple très simple, peut-être en quelques minutes, et vous comprendrez. Un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. Nous avons parlé de Joseph aujourd'hui. Joseph, c'est un jeune garçon, très obéissant, aimé de son père, mais malheureusement haï de ses propres frères. Pour quelle raison? Parce qu'il faisait tout au contraire de ses frères, qui étaient un peu des enfants turbulents. Lui, il était obéissant, et ses frères voyaient en cela un problème. Et il était comme celui qui trahissait les autres. Bref, ses frères l'ont pris en aversion, ils finiront par le vendre. Joseph se retrouvera esclave dans un pays étranger, en Égypte. Et là, en Égypte, son chemin n'était pas de tout repos. Une femme, la femme de son maître, Potiphar, va lui coller un motif que vous connaissez, je suis sûr. Parce que elle va prétendre que Joseph a voulu abuser d'elle, alors qu'en fait, c'est elle qui cherchait à abuser de Joseph. Et elle accusera Joseph, qui sera arrêté et qui sera emprisonné, qui fera quelques années en prison. Mais la fin de l'histoire, vous le connaissez, Joseph va finir par devenir le premier ministre d'Égypte. Voilà comment Dieu travaille. Si je vous pose une petite question, mon frère, quel est le maillon que l'on peut retirer de l'histoire de cet homme-là, de Joseph? Vous verrez bien qu'il n'y a aucun maillon. Si ses frères ne l'avaient pas pris en aversion, il ne serait jamais vendu. S'il n'avait jamais été vendu en Égypte, il ne serait jamais arrivé chez Potiphar. Et quand même il serait arrivé chez Potiphar, si la femme de Potiphar ne lui avait pas collé ses gros motifs, il ne serait jamais allé en prison où il a rencontré des prisonniers qui sont venus directement de la maison royale, de la maison de Pharaon, et qui ont parlé de lui à Pharaon. C'est une chaîne qui a servi à Joseph. Quoique les ennemis voulaient le plonger, Dieu a tourné tout cela pour son bien. Alors, croyez-moi, chers frères, cette parole dit vrai. Tout ce qui vous arrive, ne vous inquiétez pas. Ce dont vous devez vous inquiéter, c'est votre relation avec Dieu, votre foi. Vous devez avoir la foi, l'amour pour votre Dieu, parce que tant que vous aimez Dieu, tout ce qui vous arrive tournera à votre avantage. Je vous bénisse, frère Elvis. J'espère que vous avez compris. Nous sommes déjà presque à la fin de ce programme. Quelqu'un d'autre nous pourrait encore avoir un appel. Nous avons un appel. Voilà, un appel de l'extérieur. Voilà. Allô. Nous vous écoutons. Bonsoir, patriarche. Bonsoir mon fils. Ah là, nous voyons, c'est le frère. Pourriez-vous nous donner votre nom? Aimé. Voilà, frère Aimé. Oui, je suis le frère Aimé. Voilà. Je suis le frère Aimé depuis les Pays-Bas. Voilà, depuis les Pays-Bas. Voilà, frère Aimé. Très content de vous avoir. Alors, un mot? Une question? Je vous en prie, patriarche. Oh, oui, patriarche, je suis avec beaucoup d'intérêt votre émission depuis son lancement. Mais j'ai une petite préoccupation. C'est chaque samedi que vous êtes, je veux dire, à la radio pour annoncer cette émission. Et j'aimerais savoir s'il n'y a pas un autre moyen, peut-être pour les uns et les autres, d'écouter cette parole si puissante. Parce qu'en réalité, c'est une parole, comme je le dis souvent, qui n'est jamais entendue quelque part. Est-ce qu'en dehors des émissions à la radio, on pourrait suivre cette parole en dehors des émissions à la radio le samedi? Comment pourrons-nous faire? Comment pourrons-nous procéder? Ok, Merci, très bonne question. C'est juste une petite préoccupation. Très bonne question, frère Aimé. Voilà. Vous pourriez, c'est une très bonne question, vous pourriez évidemment continuer à suivre cette parole sur notre page Facebook, Église des Saints Restaurés, voilà, et aussi sur notre page, sur notre, chaîne YouTube. Vous pourriez aussi nous suivre là. Évidemment, vous pourriez aussi venir à l'église et suivre des enseignements. Vous pourrez suivre même des cours en ligne, parce que nous donnons des cours en ligne et dans notre école en ligne, le CSS, c'est-à-dire
le Conservatoire des Saintes Sciences. Voilà. Donc, vous avez une panoplie, vous avez vraiment beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités de continuer à suivre cette parole. Et même si vous voulez, tous les enregistrements des anciennes émissions, là, vous pouvez les trouver littéralement sur notre page Facebook et dans notre chaîne YouTube. Église des Saints restaurée. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Merci à nos chers auditeurs et auditrices. Ça a été un grand plaisir de vous servir ce soir. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Tout ce qui nous reste à dire, c'est de vous donner rendez-vous pour la fois prochaine et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta parole vaut plus que l'or. L'Évangile éternel sur Radio Bonne Nouvelle. Je veux t'écouter, ô Père. Tous les samedis, 21h-22h, prenez part à une étude biblique spéciale sur la 99.6 FM. Chrétiens, non chrétiens, ministres de culte, découvrez le sens caché de chaque verset biblique. Le message de Dieu dans les événements et circonstances de la vie. Les prophéties bibliques expliquées terre à terre. Grâce à votre programme, l'Évangile éternel. Explorez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur des saintes écritures. L'Évangile éternel. Un moment de recueillement avec le patriarche Dieudonné Bachak Pidé. Tous les jours. Et me taire devant tes paroles qui restaurent. Oh, ta parole est une semence. Proposez vos sujets et posez vos questions au numéro de téléphone 696 40 46 58 674 20 66 70. L'Évangile éternel sur Radio Bonne Nouvelle tous les samedis à partir de 21h. Je veux tout laisser derrière moi pour t'écouter encore et encore.